À l'occasion de la semaine de la continence, le CHU de Nantes propose plusieurs actions et notamment aujourd'hui on a proposé de vous parler spécifiquement de l'incontinence urinaire d'effort. Alors l'incontinence urinaire, c'est le fait de perdre ses urines. L'incontinence urinaire d'effort, c'est la survenue de fuites d'urine lorsqu'on tousse, qu'on éternue, à la marche, au sport, donc dès lors qu'on est actif. Ça peut être dû soit à un défaut de soutien de l'urètre, le canal qui est sous la vessie, par lequel sont expulsées les urines, ou tout simplement un défaut du sphincter urinaire, le muscle de l'urètre, qui peut être déficient, et alors on va avoir un robinet qui reste ouvert, et donc apparition de fuite à l'effort. Alors, cette incontinence urinaire d'effort, elle est plus fréquente chez la femme et notamment après 60 ans. Donc il y a un facteur prédisposant qui est l'âge, le fait d'être une femme, mais aussi effectivement le surpoids, les grossesses, les accouchements. Ça peut aussi toucher les hommes et notamment après chirurgie de prostate. Par exemple, après chirurgie de prostate pour cancer, c'est ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. En premier lieu, il faut toujours proposer de la rééducation périnéale et puis certaines mesures hygiéno-diététiques, par exemple la perte de poids chez quelqu'un qui va être en surpoids. Ensuite, lorsque ces options ne sont pas suffisantes, on peut proposer des techniques chirurgicales. Plusieurs sont disponibles. Les bandelettes sous-urétrales, elles vont plutôt être proposées lorsque les fuites d'effort sont causées par un défaut de soutien de l'urètre, le canal par lequel sortent les urines, alors que les prothèses comme les ballonnets périurétraux ou le sphincter artificiel va être proposé quand le sphincter lui-même, le muscle, n'est plus compétent et que l'urètre ne se ferme plus au moment de l'effort. Le choix du traitement chirurgical dépendra à la fois du type d'incontinence, du mécanisme, de la sévérité de l'incontinence et bien sûr des préférences du patient. C'est une technique qui est faite depuis plus de 20 ans au CHU de Nantes, qui est un centre de référence sur cette technique. Cependant, elle est souvent peu connue et elle est faite dans peu de centres en France. Ce sont donc deux prothèses qu'on va implanter par une petite incision au niveau du périnée, sous anesthésie donc locale ou générale. Ces ballonnets peuvent être positionnés donc en ambulatoire avec une chirurgie qui dure entre 15 minutes et une demi-heure. C'est une technique par ailleurs qui est ajustable, c'est-à-dire qu'on va gonfler progressivement ces ballonnets pour améliorer les fuites d'urine, voire les faire disparaître, mais le volume que l'on va mettre sera adapté à chaque patient. Et enfin, c'est une technique qui est réversible, puisque si on a besoin de dégonfler ces ballonnets ou de les retirer en cas de déplacement ou infection, c'est facilement réalisable, là encore, sous anesthésie locale ou générale, mais en ambulatoire. C'est une technique qui est aujourd'hui bien maîtrisée et qui est donc une option satisfaisante et intéressante dans la prise en charge de l'incontinence urinaire d'effort de l'homme ou de la femme.